Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est chez nous, dans notre maison et on s'attaque au dressing. Ça fait longtemps qu'on veut notre dressing de rêve et là on a décidé de s'y mettre. On va tout faire. Il y a du boulot, on doit déjà déménager les anciens meubles, les vêtements qui sont avec. Valentin a déjà un peu commencé mais il faut qu'on finisse ça. Et puis après, on doit s'occuper des murs pour avoir des jolis murs, vous allez voir, ça va être canon. On dit un indice, briques. C'est parti! Et du coup, première étape pour la rénovation de ce dressing, c'est commencer par enlever le plâtre sur les murs en briques. Donc je vais commencer par ce mur ici. Et puis après, il y aura le mur que vous voyez pas qui est derrière la caméra. Et c'est parti! On retrouve le petit marteau perforateur en espérant que ça permette de bien enlever le plâtre qu'il y a sur toute la brique. Bon, finalement, à la main, ça marche bien aussi. À la main, ça va être d'autant mieux que le marteau perforateur n'a actuellement plus de batterie. On va attaquer le marteau burin en attendant. Ce travail-là d'enlever le plâtre sur la brique, on l'a déjà fait dans notre maison, dans toute notre cage d'escalier sur 6 mètres de hauteur et dans notre cuisine. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre, c'est pas le souci. Et là par contre c'est impressionnant comment d'avoir juste commencé à faire ça. Les odeurs et tout, ça ramène des souvenirs. C'est pas mal. Bon, ça commence à faire beaucoup de poussière, donc je vais quand même mettre des vieux rideaux pour boucher les interstices vers les portes des autres pièces pour éviter de mettre de la poussière partout. Du coup, pour vous montrer un peu, le mur en fait c'est une espèce de torchis avec des fibres. Du coup, c'est pas très compliqué à enlever, mais par contre ça fait une poussière, vous voyez. Là j'ai à peine de commencer, et regardez là sur la goulotte. La quantité de poussière qu'il y a déjà, on dirait de la sciure de bois, enfin ça va s'infiltrer partout. Pas terrible. J'ai l'impression clairement d'éplucher le mur. Bon, commence à y avoir pas mal de poussière qui tombe, donc du coup je vais aller chercher un masque et puis je vais commencer à attaquer de haut en bas, ça sera mieux. Et nouvelle journée, aujourd'hui je m'attaque à ce mur là, on va aussi mettre la brique à nu, mais cette fois je vais commencer par le haut pour éviter de me prendre trop de poussière dans la figure, on va voir si la technique est meilleure. En enlevant le mur on a découvert qu'il y avait 12 couches de tapisserie les unes sur les autres, je sais pas si vous les voyez toutes là, mais oh là là, on voit année après année ce qui a été fait, il est temps que on retourne à l'essentiel. La bonne nouvelle c'est que le torchis était très facile à enlever sur ce mur, donc ça n'a pas été trop compliqué. La mauvaise c'est que la brique est quand même assez abîmée à certains endroits, il va falloir qu'on refasse de la maçonnerie. Il y a carrément un endroit où il y a une brique qui est partie, où on voit à travers. Voilà, encore un peu de boulot devant nous. C'est l'heure du ménage. Nouvelle journée, je vais pouvoir attaquer le nettoyage de la brique, mais avant ça, il me reste la plainte en bas à enlever et le torchis qu'il y a derrière, donc bah, c'est parti! Bon bah, il n'y avait pas de torchis derrière. Dans un premier temps, pour nettoyer la brique, deux outils, la spatule pour gratter, la paille de fer pour enlever tout ce qui est résidu et surtout pour les joints qui s'effritent. Donc bah, c'est parti! Derrière les tuyaux c'est un peu difficile d'accès et il faut pouvoir enlever cette partie là sans déchirer le mur qui est là. Du coup je vais découper le mur au cutter avec un couteau à émarger.
Nouvelle journée à attaquer la brique dans le dressing et cette fois je ne suis pas tout seul. Bon du coup j'ai enlevé toutes les briques qui posaient problème, qui étaient mal scellées et là l'objectif ça va être de les recimenter. On va finir un peu de nettoyer autour et puis après j'irai faire du ciment pour qu'on puisse avoir un mur tout propre. Sophie, là-haut il y a notre chat qui est content qu'on soit à la maison, mais par contre il est pas content parce qu'on est enfermé dans une pièce et là il est curieux parce qu'il y a un nouveau trou qui vient de s'ouvrir. Tu veux nous aider? Bah tiens, je te donne. Tiens. Feignasse. Commence à voir la différence, hein. Là on a tout nettoyé, tout brossé. Et là j'ai gratté avec le couteau américain. Et il me reste à faire avec ça. On est allé acheter des masques FFP2 parce que vu la poussière qu'on a mangée c'était juste pas possible. Donc là objectif, on finit de tout nettoyer et peut-être qu'on aura des beaux murs sans poussière. Il y a la poussière qui est en train d'essayer de te passer un message. Allez, abonne-toi. Valentin s'occupe de poncer le parquet pendant que moi je vais réparer les trous dans la brique. Alors du coup j'ai poncé un peu le parquet, pourquoi? Parce qu'en fait on l'avait poncé au tout début avant d'emménager, mais on l'avait pas vitrifié à l'époque exprès parce qu'on savait qu'on allait refaire des travaux. On a notamment carrelé la salle de bain qui est derrière. Du coup il y a quelques morceaux de colle à carrelage qui sont restés collés ici. On a quelques éléments à reprendre. Donc on va poncer au 80 et au 180 tout partout. Ça suffira. Et moi pendant ce temps là je m'occupe de réparer les trous qu'on a fait dans les briques avec un peu de ciment et des briques qu'on a récupérées à droite à gauche et puis celles qu'on avait enlevées bien sûr. Allez, on passe au ponçage du parquet au grain 180 pour les finitions. Nouvelle journée dans le dressing. Aujourd'hui, on attaque la peinture des briques. On a longtemps hésité à savoir si on allait peindre ou non ces briques. Ouais, c'est ce que je devais dire. Ah, pardon. Nouvelle journée dans le dressing. Aujourd'hui, on attaque la peinture des briques. Ouais, on a longtemps hésité si on devait les peindre ou les laisser telles quelles. Mais on s'est dit qu'on allait les peindre. Ouais, on s'est dit que ça allait permettre d'avoir un peu plus de clarté et puis de pouvoir éviter aussi la poussière et puis ça fera ressortir les meubles de dressing qu'on a prévu de mettre ici. Bon, on a pris de la peinture sous couche universelle. Ça peut peindre sur tout support. Et là, vous regardez sur la photo, il y a même des briques qui sont peintes en blanche. C'est plutôt joli, non ? Faut savoir qu'on a longtemps hésité avant de peindre ces briques parce qu'elles étaient vraiment sympas au naturel. Mais pour celles et ceux qui ont regardé nos vidéos home tour, vous savez bien qu'on a déjà beaucoup de briques au naturel chez nous. Et on voulait vraiment quelque chose de plus lumineux et en plus il y avait pas mal de briques qui étaient abîmées. Mais on vous avait demandé votre avis sur Instagram et c'est vrai que vous étiez beaucoup à aimer la brique au naturel. Donc désolé d'avance pour le sacrilège, mais nous on aime aussi beaucoup la brique peinte. D'ailleurs suivez-nous sur Instagram, on aime beaucoup vous demander votre avis sur nos projets au fur et à mesure qu'on avance. On a aussi pas mal hésité à peindre les poutres en bois, mais finalement on trouvait que ça faisait un peu prison comme ça, donc on a décidé de les peindre aussi.
Bref, il a fallu du temps pour peindre un seul mur et il en reste encore un deuxième. Mais d'abord, on va pouvoir attaquer la peinture de la première couche, peinture blanche sur tout le mur. Ça devrait pas être trop compliqué vu comment la sous-couche elle avait bien recouvert le mur. Nouveau jour, nouveau mur. Aujourd'hui, je m'attaque à la sous-couche du deuxième mur en briques du dressing. C'est parti. Il y a quelqu'un sur Instagram qui nous a dit d'utiliser un pinceau pour de la colle à tapisserie pour peindre les briques. Apparemment ça va beaucoup plus vite, donc je vais essayer ça. Bon le pinceau à tapisserie c'est plutôt efficace. Bon, ça fait pas du travail parfait, il va quand même falloir repasser au petit pinceau les interstices entre les briques, mais ça permet quand même de faire pas mal de surface d'un coup, donc c'est pas mal. Astuce validée. Bon finalement, même si la technique avec le pinceau à tapisserie était pas trop mal, on a quand même craqué, on est allé acheter un petit pistolet à peinture, on pense que ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis avec ça. Bon on va faire le test sur le petit bout de carton pour faire les réglages et puis on va voir si ça le fait. Bon on est pas mal. Allez, on attaque la deuxième couche sur le mur. Dernière étape pour le dressing, on va appliquer un vitrificateur sur le parquet que l'on a préalablement poncé et aspiré pour plus qu'il n'y ait aucune poussière. Donc ce vitrificateur, on a fait le choix de prendre un incolore mat. Donc comme ça va vraiment garder l'aspect brut et assez naturel du parquet qu'on aime bien. C'est ce qu'on a déjà fait dans tout le reste de la maison. Le vitrificateur que l'on applique, on peut le faire en 2 couches. J'ai pris un pinceau aussi spécial vernis, enfin un rouleau spécial vernis. Parce que c'est pas la même chose que de la peinture. La première couche de vernis est sèche, deuxième étape, le ponçage au grain 180 et après on va pouvoir repasser la deuxième couche. C'est parti! Hop, le petit coup d'aspirateur. Dernière étape, deuxième couche. On a vitrifié le parquet et là il est encore en train de sécher, donc avant de monter les structures de dressing, je vais commencer par monter les caissons. Il y a juste quelques vis à mettre et puis les systèmes de tiroirs. Donc on va commencer par ça et puis après on montera les structures de dressing. Du coup ça nous fait 3 caissons à monter et puis 6 tiroirs parce qu'il y aura 2 tiroirs par caisson. Ça devrait pas être trop long donc c'est parti. Lui, attendez-vous à ce qu'il soit là pendant tout le long du montage, il adore être dans nos pattes quand on est là. Comme nous, les caissons vont être directement intégrés à la structure en métal qu'on a acheté de la marque Emuka. On va pas utiliser les parties fixation murales de ces caissons, donc on peut les mettre de côté tout de suite.
on passe à l'étape tiroir. J'ai oublié de ramener les façades de tiroir. Like cette vidéo si toi aussi ça t'est déjà arrivé dans les meubles à monter, de monter des trucs à l'envers. Et pas de mensonge hein. Toujours un grand plaisir ces meubles en kit, c'est faux. Retourner le tiroir. Le retourner une deuxième fois. Ah, c'est pour fixer les poignées. Et si on veut pas de poignées? Ok, bon bah étape suivante. 13, 9, 5, 1. Ok. Il y a juste quelques vis à mettre. Non mais sérieusement, ça veut dire quoi vos flèches là? Faut lever, tirer, soulever, pousser, on n'en sait rien. Aidez-nous! Et de un tiroir de fait, plus que 5 autres. Et 2 caissons. Et de 1. Bon, je vous épargne les 2 autres hein. 2 hours later. Bon, il est 20h15, j'ai commencé à 17h30. C'était un peu long, mais enfin 3 beaux caissons qu'on va pouvoir installer très prochainement. La pièce est un mess total, mais bon, ça on rangera plus tard, c'est pas grave. Prochaine étape, le montage des structures. On a choisi des structures de la marque Emuka, c'est le 0 module qui permet en fait de s'adapter avec tous les caissons, tous les types d'étagères qu'on veut mettre, du bois, du verre, la largeur qu'on veut. Et nous, comme on voulait un truc un peu sur mesure, du coup on s'est dit que c'était l'idéal pour pouvoir faire le dressing tel qu'on le voulait. Le plus important c'est d'être droit, donc c'est pour ça niveau à fond. Là où c'est un peu compliqué, c'est que nous du coup c'est de la brique, donc tout n'est pas hyper droit. On va essayer de faire au mieux pour que la structure du dressing soit la plus droite possible. Donc là c'est le moment de percer les trous. On va mettre un peu de scotch pour pouvoir faire des trous bien propres, éviter de remettre de la poussière partout. Et puis on croise les doigts pour que tout soit bien droit. Le bout de scotch, les 2 repères pour percer les trous. On croise les doigts. Bon, autant vous dire que c'est raté pour la poussière. Bon, il n'y aura plus qu'à nettoyer les belles briques blanches. Bon, il y a cette brique ici qui nous embête un peu parce qu'elle dépasse et du coup pour faire la fixation du dressing c'est un peu pénible. Donc je vais casser un petit bout de la brique pour pouvoir repercer un trou derrière et on remettra du scellement chimique pour être sûr que tout tienne bien. Pendant que Lilian il perce, moi j'utilise l'aspirateur pour éviter que les poussières de la brique rouge tachent le mur blanc. C'est pas ouf les poussières rouges sur les murs blancs. Ça y est, les structures sont installées. Et on va commencer à mettre les caissons. Enfin. Les caissons sont installés, il reste plus que les étagères et les tringles et du coup on va pouvoir installer les barres de structure pour ce côté là et après on fera toutes les étagères d'un coup.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Non, on ne repasse pas nos planches. On installe les bandes de champ. On installe une bande de champ sur la partie qu'on a coupée. Vous êtes prêts à voir le résultat? 3, 2, 1, tada! On est trop content, on a réussi à faire le dressing de nos rêves. Ouais, on aime trop. On aime trop que les étagères soient ouvertes, ça tasse moins la pièce, c'est plus aéré et on peut mieux voir et préparer ses tenues plus facilement. C'est clair, et surtout on est trop content d'avoir tout fait nous-mêmes. On espère que vous avez aimé cet épisode un peu spécial. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un peu plus souvent ce genre de format où on fait pas forcément des gros travaux de gros œuvres dans notre projet de rénovation, mais où on fait des petites choses autour de la déco, autour de la rénovation aussi dans notre maison. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et de vous abonner si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi, et on se dit à très vite.